Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va faire la suite d'hier ou d'avant-hier, je ne sais déjà plus. Donc celle que j'ai intitulée « Vos questions, mes réponses » sur le monde actuel. J'ai fait donc une vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je crois que c'est hier matin, je l'ai faite, je ne sais plus. Et j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Là, j'ai mon cahier sous les yeux, donc j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées dans le petit short d'il y a 2-3 jours. Bref, ceci étant dit, on va enchaîner. On va regarder un petit peu. Alors, je voulais voir. Il y avait une question, oui, donc il y en a, je ne sais plus qui, honnêtement, je ne sais plus qui, m'a dit, voilà, la question, est-ce que la France va être sous tutelle? Donc, j'ai regardé sur Internet avant de dire une connerie. Bah, elle est déjà sous tutelle, donc officiellement, on est partiellement sous tutelle. Les détenteurs donc des créances, c'est le fonds de je sais plus quoi, et c'est aussi la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. C'est à la Banque Centrale Européenne que la France doit des mensualités colossales. Donc je ne sais pas pour combien d'années on est endetté, mais en tout cas on est sous tutelle pour un bon moment. Voilà, donc ça c'est répondu. Ensuite, on m'a demandé plein de trucs. Est-ce que les prix en France allaient augmenter encore plus? Oui, on peut regarder effectivement. Quelqu'un m'a demandé aussi si l'eau en bouteille ou l'eau du robinet était polluée. Bon, enfin franchement, il n'y a pas besoin de regarder dans les cartes, on le sait tous que c'est pollué. Pour exemple, quand je m'en vais pendant quelques jours et que je rentre, je bois l'eau du robinet. Si par exemple, j'ai pas eu le temps d'acheter des bouteilles d'eau, et allez, pendant 2 jours, je bois de l'eau du robinet et j'arrive plus à marcher. J'ai une ceinture au niveau des reins jusqu'aux pieds. J'ai les jambes lourdes, mais comme des jambes d'éléphant, quoi. Donc ça doit agir sur les reins, j'imagine, donc la circulation du sang. Donc il y a bel et bien une pollution au niveau de l'eau du robinet, c'est certain. Évidemment, ça ne m'empêche pas de vivre, mais vraiment, j'ai énormément de mal à me déplacer. Et je m'en suis rendu compte parce que jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je vais arrêter l'eau du robinet, je vais me prendre de l'eau en bouteille, et 2 jours plus tard, ça allait mieux. Le temps d'évacuer l'eau du robinet, il ne faut vraiment pas la boire, elle est dégueulasse, l'eau du robinet. Alors au niveau du goût, elle est comestible, on va dire, mais au niveau de la santé, parler... Ah oui, Marine Le Pen, donc je te disais, j'ai fait une vidéo sur Marine Le Pen, donc il y en a qui me demandent, est-ce que tu la vois se représenter en 2027? Moi, je l'ai vue inéligible. Donc, et je la vois faire appel. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y aura à la suite de cet appel. Donc pour le moment, j'ai pas la réponse. 2027, c'est trop loin. Ce que j'ai vu, en tout cas dans les cartes, c'est qu'elle allait être, comment on dit, je sais plus, j'ai pas les mots. Bref, inéligible. Et j'ai pas vu la prison ferme pour elle. Par contre, elle peut avoir le bracelet électronique. Ça, j'ai pas regardé dans les cartes. Donc, mais la prison ferme, pour moi, je la vois pas. Donc, elle peut peut-être être condamnée effectivement à porter pendant 2 ans le bracelet, par exemple. Mais ça, j'ai pas regardé. Donc inéligible pour moi, mais elle va faire appel, donc ça peut vouloir dire aussi que malgré tout, elle arrive à gagner, ça n'empêche pas. Mais est-ce qu'elle se présentera en 2027? Écoute, on regardera en 2027. Bon, là en bouteille, c'est bon, je t'ai répondu. Ah oui, les agriculteurs. Alors, les agriculteurs. Bon, j'ai rien à faire en écriture intuitive. On voudrait voir donc pour l'évolution, là, en France, comment ça se passe pour les agriculteurs qui sont pour le moment en révolte, en manif. C'est plus de la manif que de la révolte. Alors donc on va regarder, mais à mon avis, je pense qu'ils font une grosse erreur, c'est qu'ils reprennent exactement les mêmes slogans, les mêmes actes, les mêmes attitudes, et finalement ils font les mêmes performances et ils vont avoir le même résultat. Si on reprend les mêmes et qu'on recommence, ça ne sert à rien. Ils ne changent pas de méthode. Donc à partir du moment où ils ne changent pas de méthode, ils vont avoir le même résultat. Il va y avoir un drame. On me montre des grosses discussions. Je pense qu'il va y avoir un accident. J'ose espérer que c'est un accident pour les agriculteurs. De toute façon, que ce soit un policier ou un agriculteur qui perd la vie, c'est de toute façon pas drôle, ni pour les uns ni pour les autres. Ils font leur boulot et les autres défendent leur pain, donc n'importe comment... Ouais, ça peut partir en cacahuète. Je pense qu'il va y avoir un moment du grabuge. Il me semble que quelqu'un va mourir. Donc, ils sont censés juste manifester. Donc, c'est sûr que si tu as manifesté que tu perds la vie, ça peut faire des dégâts. Mais pour moi, il va y avoir un minimum un mort au niveau des agriculteurs. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc, on a le ministre de l'Agriculture, c'est une femme, si je me souviens bien. Donc, elle est là. Donc, elle se met au travail, elle doute, elle hésite, elle ment. Et l'argent n'ira pas. Donc, ils réclament quoi? De l'argent, finalement, des subventions. Ils ne les auront pas. Ils ne les auront pas. C'est que du baratin. Alors, on prend acte, on note. Il y aura des discussions, certainement.
On me dit attention, que ça parte pas en cacahuète du côté justement des agris, complètement désespérés. Échec, non, ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. Hein. Je te dis, hein, il va y avoir du grabuge, ils vont perdre au moins une vie, j'espère qu'il n'y en aura qu'une de perdue. Et je ne sais pas du tout de quel côté, mais quelqu'un va perdre la vie à cause de ces manifs. Hein. Certainement, donc sur le terrain, hein, entre les tracteurs et les camions des flics et tout ça, tu vas voir. Tu vas voir. Donc je pense pas qu'ils aient gain de cause. Je pense pas. On leur fera peut-être croire, mais ils gagneront rien du tout. Alors on va regarder, est-ce que ça peut s'amplifier? Est-ce que ça peut s'aggraver? Est-ce que d'autres corps de métier peuvent se greffer à eux? Donc les agriculteurs en colère en France, comment ça va se passer? Les agriculteurs en France en colère, comment les choses vont évoluer? Ouais, on va leur promettre des engagements pour les calmer. Peut-être après la fameuse mort que je vois arriver. Non, ils verront pas le bout du tunnel. Mais la grosse masse de la population achète dans les grandes surfaces, que ce soit Leclerc, Aldi et compagnie. Et on achète marocain et espagnol. Hein. On n'achète pas français, hein, rarement. Hein. Le petit peuple n'a pas les moyens d'acheter français. C'est pas la faute des agriculteurs, bien sûr. Mais moi je te dis, l'agriculteur en France, c'est un métier obsolète, terminé. Donc malheureusement, tous ceux qui sont endettés sont sur la voie chute libre. C'est atroce ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui le décide, c'est ce que je ressens. Pour moi, personne n'ose le dire, mais la vérité, c'est que c'est un métier qui est fini. C'est tout. Voilà. Moi, ça, c'est mon point de vue en tant que voyante. Hein. Regarde donc la suite des questions. Gouvernement Barnier, bon, bah ça je te l'ai dit, hein, pour moi, pas maintenant, mais je pense que dans mai-juin, dans ces eaux-là, il va se passer un truc, il va se passer un basculement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Décembre 2024, ça sera une autre vidéo. Alors, on m'a demandé, est-ce que tu penses que, enfin, d'après les cartes, hein, la loi ZFE va disparaître? Donc, est-ce que finalement, il va y avoir un report? Est-ce que donc tous les critères 3 vont pouvoir circuler? Je crois qu'ils ont déjà remis à plus tard, hein, parce qu'il y avait 40 villes de prévues, enfin 40 grandes agglomérations de prévues. Là, je crois qu'ils ont diminué. Donc, on va regarder si c'est revu à la baisse. Là, je pense qu'ils vont avoir du mal à mettre ça en place. Moi, à mon avis, l'électrique, c'est mal barré. Donc, ils en rêvent hein, de nous supprimer nos véhicules. Hein. Mais alors, ça se fera peut-être, mais je pense que c'est sur un très long terme. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent d'ici 2035 à faire disparaître absolument tous nos véhicules thermiques. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est mal barré. Parce que c'est bien joli. On se sépare de nos diesels ou de nos essences. Et avec quoi? Avec quoi est-ce que le petit peuple, et Dieu sait qu'on est nombreux à avoir des vieilles caisses, et encore qu'on voit pas mal de nouvelles caisses finalement. Mais bon, 2011, franchement, c'est vraiment pas vieux, quoi. Avec quoi est-ce qu'on va s'acheter une voiture électrique? Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que tous ces gens-là peuvent plus aller bosser. Enfin bon, après, c'est pas interdit sur les routes, c'est interdit dans les villes. Ah, c'est ambigu hein, comme truc. Hein. Alors donc, la loi ZFE. Hein, donc, est-ce que la loi ZFE... Alors, est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle évolue à notre avantage ou est-ce qu'elle évolue à notre désavantage? Elle est maintenue. Elle est maintenue, mais il y a du retard. Il y a des choses qui vont tomber à l'eau. Peut-être pas tomber à l'eau. Je dirais que c'est trop le bazar, c'est trop le bordel, excuse-moi du terme. Et du coup, elle est maintenue, mais il est possible qu'ils révisent plus lentement leur truc. Il y aura d'autres détails, on va dire, qu'ils vont mettre en place. Ils vont certainement modifier certains trucs et reporter. Tu sais, comme la loi montagne avec les chaînes aux roues et tout ça. Ça avait été reporté, mais tôt ou tard, ils le feront. Mais là, je pense que c'est pareil. C'est reporté parce qu'ils sentent bien déjà que le peuple n'est pas prêt. Et ils n'ont peut-être pas non plus envie que tout le monde pète un câble dans la rue. Mais à mon avis, c'est que reporté. On vérifie la loi ZFE. Alors, donc, la loi ZFE. Quoique. Ça peut prendre du temps, mais ça peut être abandonné. J'ai l'impression qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le mettre en place. Beaucoup de mal. Ouais, on me dit ça coince. Pour mettre en place définitivement, ça coince. Donc, en un premier temps, ils vont dire que c'est maintenu, simplement retardé. Mais sur un plus long terme, je pense qu'ils seront obligés de renoncer. Waouh, pétard, j'espère bien. Tu vois?
La loi ZFE, est-ce qu'ils vont pouvoir... Est-ce qu'ils vont complètement laisser tomber cette idée? Ah, ça tient pas la route. Hein. Ils sont très déçus. Ouais, il y aura de la marche arrière. C'est une loi qui va mourir, on va dire. Alors attention, c'est pas l'interdiction de rouler partout avec nos véhicules. Non, c'est de rentrer dans certaines grandes agglomérations. Ils vont la maintenir encore un bon moment en modifiant et en reculant légèrement au niveau du temps, en reculant les échéances, mais je pense qu'au final, ils finiront par laisser tomber. Ça ne pourra pas être mis en place. On me dit manque d'argent, manque de budget. Ben oui, tu m'étonnes. Parce que si les gens peuvent pas rentrer dans les villes, il va falloir qu'ils mettent des structures en place. Et en plus, qui va subventionner l'achat de tous ces véhicules électriques? Enfin, au moment... Hein, c'est pas le pauvre en France qui va s'acheter une bagnole électrique alors qu'il peut même pas se chauffer. Hein. T'as vu le prix d'une voiture électrique en plus? Mais, ouais. Ils en reparleront plus tard. À mon avis, voilà, l'escalade de cette loi, ils vont appuyer au moins sur le frein à main, ils vont freiner, ils peuvent éventuellement retarder, donc dans certaines villes, ils vont peut-être bien revenir en arrière, parce que là, c'était normalement 40 villes qui devaient, enfin 40 grandes agglomérations qui devaient être. Hein. Donc il est possible qu'ils reviennent en arrière. Et ensuite, ils annuleront, mais peut-être pour nous répondre autre chose qui ressemblerait à ça, mais en moins pire peut-être. Ou alors le temps de nous préparer plus psychologiquement. Mais financièrement, ils n'auront pas les moyens de le mettre en place. Waouh, je respire. J'en étais malade de cette histoire, moi. D'ailleurs, j'ai eu énormément de commentaires sur mon autre chaîne. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, parce que je venais de découvrir. Comme je te dis, je me tiens pas au courant des choses, c'est que c'est vrai. Hein. Et j'ai eu 18 000 vues sur mon autre chaîne sur cette vidéo-là, ce sujet-là. Et beaucoup de réactions. Il doit y avoir, je sais pas, 500-700 commentaires. Beaucoup de gens ont exprimé leur ras-le-bol de tout ça, quoi. En même temps, ça fait du bien des fois de faire des vidéos, parce que les gens peuvent aussi... espèce d'exutoire, quoi, ils peuvent vider leur sac. Alors donc, les autres questions, on va essayer de ne pas faire de coupure dans celle-là. Les autres questions, ah, le 7, Macron va à Notre-Dame. Tu te rappelles, j'ai fait une vidéo, je vois les gargouilles et les cornes du diable, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu la réponse de pourquoi je voyais ça, mais d'ailleurs, j'en ai fait même l'image de ma vidéo, les gargouilles avec les cornes du diable. Donc, à Notre-Dame de Paris, la cathédrale Notre-Dame. Macron va essayer d'y aller, en tout cas. On voudrait voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut envisager un drame, un incident, ou que tout se passe bien? Moi, je pense que tout se passera bien, mais bon. C'est comme si une femme passait devant, je ne sais pas comment expliquer. Passe devant, Brigitte, passe devant. Il y a manipulation. Alors, j'ai manipulation ou moquerie. Moquerie ou manipulation. On me montre la dame, une dame, qui essaye de... Oula, il y a une dame qui essaye de contrôler malgré les moqueries. Une dame essaye de contrôler malgré les moqueries. On me montre l'acceptation, donc il rentrera dans l'église. Hein. On me montre la roue qui tourne dans le bon sens. Je ne pense pas qu'il y ait un incident ce jour-là. Bon, en tout cas pour eux deux, je ne pense pas qu'il y ait un incident. Si c'est pas elle qui l'accompagne, je ne sais pas qui c'est, mais je vois une présence féminine qui va avoir du mal. Enfin non, elle sera féminine façon de parler. Elle aura du mal à... Elle gérera les moqueries. Voilà, c'est ce que je ressens. Elle gérera les moqueries. Alors, donc, à moins que ce soit une autre femme, je sais pas, il n'y a pas de nom dans les cartes. Hein. Est-ce qu'on peut espérer que ce jour du 7 décembre, à la cathédrale Notre-Dame, que tout se passe bien? Je pense pas qu'il y ait d'incident. Il y a quelque chose de malvenu, j'imagine que c'est eux. C'est comme si on ne voulait pas les écouter. Alors, est-ce qu'il peut y aller, entrer, et finalement, il n'arrivera pas à faire son discours? Ou est-ce que le discours va être écourté? Est-ce qu'il y a un problème de micro? Enfin, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que ce qu'il va raconter sera ni queue ni tête? Mais pour moi, il y va sans encombre. Je ne pense pas qu'il y ait un souci. Bon, on verra bien. Hein.
On verra bien. Je pense pas qu'il y ait un souci. Je pense pas qu'il y ait un problème à l'église, enfin à la cathédrale Notre-Dame. Je pense plutôt que j'ai une impression d'humiliation. Peut-être des huées, du sifflement, des choses comme ça, possible. Je crois pas que ce soit plus grave que ça. Hein. Excuse-moi si tu vois la lumière dans mes yeux, là c'est une horreur. Hein. Alors la France sous tutelle, ça je t'en ai parlé. La France en 2025, c'est une vidéo beaucoup trop longue. Alors, donc j'essaie de faire des trucs assez courts. J'en suis à 23 minutes. On m'a demandé si le Vésuve allait se réveiller. Bon, pourquoi pas, hein. On peut regarder. Alors, le volcan, le Vésuve. En écriture intuitive. Je l'ai mis, mais ça m'aurait étonné que je ressente quelque chose. Hein. C'est pas un être humain. Hein. Comment ça va se passer pour le Vésuve, l'évolution? Est-ce qu'on peut envisager qu'il se réveille prochainement, c'est-à-dire un an, grand max un an et demi, hein, après au-delà. Hein, mais dans les un an et demi, est-ce qu'on peut, on peut craindre le réveil sérieux, bien sûr, hein, du volcan le Vésuve, c'est-à-dire une vraie éruption volcanique? C'est surveillé de près, hein. C'est surveillé de près, il y a du doute et de l'hésitation. Je dirais qu'il y a peut-être des choses sous-jacentes. Mais on maintient l'équilibre. Je pense pas qu'il y ait un drame, mais je pense que c'est surveillé de très près par contre. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de catastrophique qui arrive dans les un an et demi. Hein. Je peux pas voir plus loin. Hein. Mais c'est surveillé de très près. Ils font gaffe. Hein. Ah oui, Marianne m'avait demandé, les enquêteurs Delphine Jubilard. Alors, est-ce qu'un jour ou l'autre, les enquêteurs qui mènent l'enquête du drame de Delphine Jubilard finiront par avoir à retrouver le corps et à avoir des réponses concrètes, quoi. C'est fuyant. Alors, donc, est-ce que les enquêteurs arriveront au bout de leur enquête, justement, au sujet du drame qu'a vécu Delphine Jubilard? Paix à son âme et respect à la famille. Oula. Elle a été, alors j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont suivi l'affaire, elle a été transportée dans un véhicule. J'ai l'impression qu'elle a été transportée dans un véhicule, mais je ne sais pas exactement. Si je me souviens bien, c'est une femme qui a disparu, on n'a pas retrouvé le corps, et le mari est largement soupçonné, hein, je crois que c'est ça. Mais je ne sais même pas s'il est accusé, je crois qu'il est soupçonné. Mais j'ai cru la voir dans un véhicule, enfin la voir, façon de parler. J'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une histoire qu'un véhicule, elle aurait été transportée dans un véhicule, peut-être une fois décédée. Delphine Jubilard, est-ce qu'on va arriver au bout? On me dit il y a plein de mensonges. Elle n'est pas chez elle, en tout cas. C'est pas autour de chez elle. Il y a plein de mensonges. La justice piétine. C'est pas gagné, hein. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal à aller au bout de l'enquête. Moi, j'ai quoi comme élément? La justice aura énormément de mal à aller au bout de l'enquête. On aurait même plutôt tendance à penser qu'ils auront... En tout cas, ça m'étonnerait que dans les 1 an et demi, 2 ans, ils arrivent à résoudre. Bon, je peux me tromper, hein. Je vois un véhicule et des mensonges. Et je me rappelle, j'avais regardé dans une autre fois, j'avais regardé, je voyais de la tromperie et peut-être une grossesse ou le refus d'une grossesse ou une fausse couche ou une histoire comme ça. Et je sais plus qui est venu me dire, ouais, elle avait un amant, je sais pas quoi, enfin... Donc, on essaye un dernier petit tour. Est-ce qu'on peut supposer qu'un jour, on retrouvera, comme c'est arrivé pour la petite Lina, est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, ne serait-ce que pour la paix des pauvres parents, est-ce qu'un jour, on retrouvera le corps de Delphine Jubilard? Pour le moment, je dirais que non. Pourquoi on me dit il est loin? Il est loin de chez elle, le corps. Donc, ça... On me montre comme s'il était ailleurs. J'ai pas l'impression qu'on le retrouve, en tout cas pas de sitôt. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, mais là, ça m'étonnerait. L'enquête piétine. Je vois un véhicule. Bon, voilà ce que je peux te dire. Allez, j'essaye d'en faire d'autres, parce qu'il y a pas mal de questions. Hein. Alors, l'Espagne, des indices cachés, tout ça, je l'ai fait dans l'autre. Alors, la fameuse grande question.
bon, ça s'accélère quand même, hein, ça faut reconnaître que c'est un petit peu flippant ce qui se passe. Hein. On a quand même un président à l'Est, là-bas, qui est de plus en plus harcelé, menacé, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc moi je pense que ce sont des gens qu'il faut prendre très au sérieux. Donc avec tout ce qui se passe, j'ai écouté, donc là je ne l'ai pas pris sous mon chapeau, je l'ai pas pris dans mes cartes, j'ai écouté qu'en Allemagne, et je ne sais plus dans quel pays, les gouvernements préparent énormément la population à commencer à préparer pas des cachettes, mais des lieux pour se protéger. Je ne sais plus comment on dit, comme des bunkers, quoi. Utiliser les caves, les granges, les machins comme ça, pour se mettre à l'abri. Il y a même un pays où ils ont envoyé un fascicule pour apprendre à survivre. Ouf, toi je sais pas, mais moi ça me glace le sang. Donc on va regarder, est-ce qu'on doit envisager un éclatement de tout ça? Est-ce que le président Poutine pourrait éventuellement balancer un missile qui enclencherait une escalade? Ça me barbouille rien que d'y penser là. On regarde, qu'est-ce qui va se passer au sujet de la Troisième Guerre mondiale, si un jour elle a lieu. Non, on me montre plutôt patience face au grand désordre, face à l'immense désordre. Patience, il y a deux hommes qui vont se serrer la main. Oh. Ouh, j'ai eu peur de voir autre chose. Je pense que les deux hommes qui vont se serrer la main, ça va être limite les gars, hein, je vous le dis. Hein. On est au bord de l'éclatement. Et puis ça me fait flipper. Hein. On est au bord de l'éclatement. Je pense qu'on peut y échapper, mais c'est vraiment limite. En sachant qu'en janvier, celui des États-Unis rentre en scène, en espérant qu'il soit vivant jusque-là. Parce que j'ai quand même vu qu'il lui arriverait quelque chose. Est-ce que tout va bien se passer? Moi, je vais demander, est-ce que tout va bien se passer pour Donald Trump, pour son investiture? Donc, est-ce qu'il va vraiment prendre le gouvernement? Est-ce qu'il va vraiment prendre les rênes du gouvernement aux USA? Ah. Oh. Non, il va arriver quelque chose. Wow. Alors c'est peut-être son gouvernement malgré tout qui va prendre la relève, mais je pense qu'à ce monsieur, il va arriver quelque chose assez rapidement. Mais la politique sera peut-être la même, enfin j'ose espérer. Est-ce que tout va bien aller? Alors attends, je vais faire avec un autre jeu. Est-ce que tout va bien se passer pour le président Donald Trump? Est-ce qu'il va pouvoir prendre le gouvernail? Et est-ce qu'il va rien lui arriver, quoi? Est-ce qu'on peut espérer que ce monsieur tienne le coup et qu'il lui arrive rien? Comment ça va se passer pour Donald Trump? Ouais, des ennemis dans la maison. Des ennemis dans la maison, ça serait pas un attentat, ça, à Washington? Ouais. Non, non, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui va arriver à ce monsieur, mais j'espère qu'il aura juste le temps de faire la paix avec Pout-Pout. Est-ce qu'on aura le temps? Parce que je pense que le monde entier est accroché à cette idée. Est-ce que le ciel nous laissera le temps que Pout-Pout et Donald se mettent d'accord pour instaurer la paix, parce que là on est quand même parti, on est au bord du troisième conflit. Est-ce qu'on aura le temps? Alors là on me montre une femme depuis tout à l'heure, mais je vois pas de quelle femme on parle. Il y a des discussions avec une femme. Je pense qu'on arrivera, enfin ils arriveront à éviter la guerre, mais je peux te dire que... Ah, il y a une femme, je ne sais pas qui c'est cette femme. J'ai les courbes, j'ai le symbole féminin, j'ai des discussions. Est-ce qu'on va rentrer dans un conflit mondial? On remarque, on est déjà rentré dans le conflit mondial, il faut être honnête. Hein. Mais est-ce que la troisième guerre mondiale va vraiment éclater?
Voilà. Je pense qu'on a intérêt à faire gaffe à celle de Bruxelles. J'entends l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Je vois une femme. Mon avis, c'est celle de Bruxelles. Wow, on a intérêt... Oh là là là. Attends, je vais essayer de voir autrement. Alors, on essaye de regarder. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les fois où Kéké, là, il a menacé Pout-Pout, j'ai toujours eu cette impression que ça serait étouffé dans l'œuf. Et jusqu'à maintenant, c'était vrai, tu vois, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai dit ça. 1 an et demi, 1 an, quelque chose comme ça. Et pour le moment, jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a été étouffé dans l'œuf. Là, j'ai une autre impression quand même. Hein. L'impression que j'ai, c'est qu'il pourrait bien arriver quelque chose à Donald. Il pourrait peut-être pas mettre en place exactement tout ce qu'il veut, même s'il est élu. Donc oui, je l'ai bien vu élu, mais j'ai vu aussi qu'il lui arriverait quelque chose. Maintenant, c'est peut-être pas la fin de la fin, mais il pourra peut-être pas faire ce qu'il veut. Il sera peut-être pas en position de faire ce qu'il veut. Et on me montre une femme. Et moi, je pense que cette femme, c'est celle de Brux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être elle qui peut chercher des poux dans la tête de Pout-Pout. Et je pense que lui, il est à un stade où c'est... Je pense que lui aussi, il attend finalement de pouvoir se serrer la main avec Donald et se mettre d'accord pour instaurer une espèce de paix. Bon, évidemment, hein, le conflit mondial, c'est compliqué à comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Hein. Mais si Coin-Coin, il n'est pas là pour gérer, on a intérêt à faire gaffe à la femme. Parce qu'au final, t'as qui hein? T'as Pout-Pout, t'as Donald. Le nôtre, il compte pas. Ce qui compte, c'est là-haut, à Bruxelles. Hein. Et c'est elle qui est à Bruxelles. Est-ce qu'on est aux portes d'un grand conflit mondial? Je pense que l'escalade peut se calmer un peu. Je pense qu'il peut arriver quelque chose, mais pas chez nous. J'entends l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne risque de prendre une prune sur la tête? Alors, si toi, tu suis bien tout ça de près, est-ce que le premier pays européen qui risque de prendre une baffe, ça pourrait être l'Allemagne? Je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation de l'Allemagne, plus que la France. Est-ce qu'ils ont plus provoqué Pout-Pout? Tu es au courant, toi, de tout ça? Bon, tu me diras. Mais j'ai l'impression que oui, il peut y avoir un énorme avertissement, mais pas sur nous. J'ose espérer, mais j'ai l'impression de l'Allemagne, ou en tout cas les pays plus au nord, là, tu vois. Bon, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Bon, pour rappel, je suis médium du peintre, je fais des consultations par téléphone. Les consultations par téléphone, ben, en tout début de vidéo, je pense que je les mettrai en début de vidéo, je ne sais pas comment je vais gérer. Je te mettrai les 2 numéros de téléphone qui te sont utiles pour réserver ta consultation. Et voilà, et sous chacune de mes vidéos, tu as le lien de mon site internet qui peut répondre à toutes les questions éventuellement que tu te poses avant de te décider. Les consultations se font uniquement par téléphone, hein, il n'y a pas de visio, il n'y a rien d'autre, hein, voilà. Les rares fois, ça peut arriver que je fasse des longs MMS, si vraiment, ça c'est des cas de force majeure. Donc les consultations se font par téléphone et le règlement se fait uniquement par Paypal et le règlement se fait à la commande. Voilà. Je t'ai tout dit, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer d'épurer encore d'autres questions. Mais j'essaye de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop longues parce qu'après il faut pouvoir les télécharger. Je suis désolée, l'image que je t'envoie avec ces réverbérations dans les carreaux, c'est une horreur. Mais bon, ce qui compte c'est que le son est bon et que tu puisses entendre ce que j'ai à dire. Je t'embrasse bien fort et je te dis à la prochaine. N'oublie pas les commentaires, c'est hyper important. Hein. Pas beaucoup de commentaires ces derniers temps, donc balance des commentaires, des likes, partage la vidéo, n'hésite pas. Et voilà, et je t'embrasse et je te dis à très prochainement. Bisous.